Salut à tous, c'est Neytiri. Aujourd'hui je vais vous présenter un manga coréen que j'aime beaucoup. C'est parti, générique. Aujourd'hui on va parler du manga King of Eden. King of Eden est un seinen aux éditions Kiun. L'auteur est Takashi Nagasaki et le dessinateur est Inito. C'est une série qui est terminée en 6 tomes, que ce soit en France ou en Corée, et le 6e tome est sorti le 21 février en France. L'histoire commence avec des villages qui se font décimer par des créatures que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas, et il y a toujours un homme qui finit par brûler le village et finit par tuer toutes les créatures, mais on ne comprend pas au début le lien entre ces créatures, les villageois et cet homme, et on commence comme ça. Ça va être au final l'histoire de l'interaction de différents personnages contre un virus qui transforme les hommes en loups et en espèce de zombies loups. On va donc apprendre d'où vient le virus, comment il a été réactivé et quelles sont les conséquences si on n'agit pas. Une équipe de personnes va se former tout au long des tomes pour pouvoir agir contre ce virus, et on va même voir comment des décideurs vont agir ou pas, ou alors se ranger dans des camps finalement des méchants. Tout au long de cette série, des liens vont être faits entre ce qui se passe actuellement et des prophéties du Nouveau Testament. On va suivre 3 personnages principaux dans cette histoire qui sont Thésée, Aya et Lua. Thésée et Aya sont à la base des archéologues qui ont participé à l'exploration d'une pyramide et donc d'un sarcophage, et malheureusement cette mission s'est très mal terminée. Les 3/4 de ceux qui ont participé à cette mission sont morts de façon mystérieuse. Et oui, ça peut vous rappeler des faits divers qu'il y a eu il y a très longtemps, dans les années 1900 et quelques, qui s'est passé un truc de ce genre. Des archéologues ont ouvert un sarcophage et ils sont tous morts. Voilà, c'est magnifique. Lua est une scientifique qui au début va être au service du gouvernement japonais ou coréen, je ne sais plus, j'ai un doute, c'est un des deux. Elle doit le rechercher car au début il est suspecté d'être à l'origine de ce virus et d'être à l'origine de toutes ces créatures. Et jusqu'à la fin, ces personnages vont avoir des rôles très importants et parfois très inattendus, surtout dans le dernier tome. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? C'est une série que j'ai adorée, que j'ai beaucoup aimée, et je vais donc lui donner la note de 5 sur 5 parce que pour moi c'est une série qui est parfaite. J'ai trouvé plusieurs points positifs. Le premier est que c'est un très bon manga thriller. L'intrigue est juste géniale, on ne s'ennuie pas à aucun moment, il y a un flottement. Le deuxième point positif, c'est les personnages principaux qui sont hyper charismatiques. Le troisième point positif, c'est le fait qu'il y a toujours un rebondissement, c'est toujours inattendu, il y a toujours quelque chose qui vient en plus. Le quatrième point positif, c'est les méchants, que ce soit les secondaires ou le principaux, donc le roi loup ou ses différents sujets. Je les trouve très intéressants, les méchants sont hyper intéressants. Et le cinquième et dernier point positif, c'est le rapport qui est fait avec l'Ancien Testament. Je trouvais ça intéressant de faire un lien entre une histoire imaginée et un culte religieux, faire un lien entre les prophéties et l'imagination. Il n'y a pas réellement de point négatif. Le seul petit point que je voudrais mettre en avant, qui peut être un point négatif pour certains, c'est que c'est un manga qu'il ne faut pas mettre entre les mains de tout le monde. Ne le donnez pas à votre neveu ou nièce de 12 ans, clairement c'est trop violent et trop sombre pour eux. Pour moi ça n'a pas été un point négatif, mais ça peut être vraiment bloquant si vous donnez ça à des gens trop jeunes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai su vous donner envie de lire cette série maintenant qu'elle est terminée. Je vous invite à nous laisser des petits pouces bleus et à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà lu cette série et si vous l'avez aimée. Vous trouverez dans la description les liens pour les réseaux sociaux qui sont Instagram et Facebook, où je vous dis quand une vidéo est sortie. Je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le petit rond qui va apparaître dans le générique de fin. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Neytiri pour la Geekosphère. Ciao!